Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 17e épisode du podcast de Manifesting Mind dans lequel, les amis, aujourd'hui, on va parler d'amour ou plus précisément de la façon dont on peut se remettre d'une rupture amoureuse. Dans ce podcast, on va aborder la neurochimie du cerveau, qu'est-ce qui se passe exactement quand on tombe amoureux et quand on est quitté ou que l'on quitte, les étapes du deuil, on parlera aussi de la vraie définition de l'amour. On ira fouiller du côté du feedback et de la reconstruction pour ensuite se pencher sur la gratitude et sur ce qu'on peut retirer d'une relation, sur finalement ce que cette relation peut nous apprendre. Et enfin, on parlera de bucket list. Allez, se remettre d'une rupture amoureuse, c'est tout de suite, c'est parti. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 17e épisode intitulé « Se remettre d'une rupture amoureuse ». Dans la première phase, une des premières phases de la rupture, on peut ressentir une vraie douleur physique, surtout après le choc de l'annonce, si on est quitté par exemple. Il y a une approche indienne qui est ultra intéressante et que j'ai envie de vous faire partager aujourd'hui, qui explique que le corps a des empreintes mémorielles en fait, et que le nombre de fois où vous avez été touché, où vous avez eu un contact avec la personne, est complètement imprimé et absorbé par le corps, et c'est aussi en lien avec, on va en parler un petit peu plus tard, avec l'ocytocine et la vasopressine. Et cette approche indienne nous explique et nous fait nous pencher du côté de la mémoire du corps et nous explique qu'on a un attachement aussi physiologique, donc on a des liens invisibles avec l'autre, et c'est aussi au niveau de la rupture, c'est aussi ce manque-là qui va se faire ressentir. Le manque, il n'est pas que spirituel, il n'est pas que au niveau de l'esprit, il va être aussi beaucoup au niveau du corps. Il y a une approche maintenant américaine qui est ultra intéressante, qui nous dit que lorsqu'on veut bien vivre sa rupture, ou en tout cas du mieux possible, elle nous conseille, cette approche-là, d'effectuer une détox pendant 8 semaines. Et c'est une détox d'ocytocine. Donc je vous rappelle que l'ocytocine, c'est une hormone que l'on produit. L'ocytocine, c'est l'hormone appelée dite de l'amour. Et c'est aussi le lien de l'enfant à la maman. Et c'est l'hormone que l'on produit lorsque l'on est amoureux ou en relation amoureuse. Et c'est ultra intéressant de se pencher de ce côté-là, de la détox d'ocytocine, parce que finalement, ça nous apprend que si pendant 8 semaines, vous coupez tout lien avec la personne avec laquelle vous étiez, si vous n'êtes plus en contact du tout, si vous n'avez plus de contacts même amicaux, que vous faites une détox complète pendant 8 semaines, vous offrez toutes les chances possibles et imaginables pour vivre au mieux cette rupture. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc rappelez-vous vraiment ces 8 semaines de détox d'ocytocine, plus de contact avec la personne. Vous faites comme si, c'est un petit peu malheureux de le dire, mais vous faites comme si elle n'existait pas. Donc ça c'est l'opération commando. Il y a aussi une chose que je veux partager avec vous qui est aussi très intéressante, c'est que il faut faire attention au nombre de relations, notamment physiques, que l'on a dans une vie, tout simplement pour des raisons énergétiques, parce que on dit que 6 mois, même après un rapport sexuel, 6 mois après une histoire, quelle qu'elle soit, qu'elle ait duré ou pas, hein, c'est justement l'approche aussi du jour, vous gardez des empreintes énergétiques de la personne. C'est-à-dire que comme il y a eu des échanges énergétiques avec cette personne, eh bien vous les portez en vous 6 mois, même après la rupture, rendez-vous compte. Donc c'est la raison pour laquelle n'oubliez pas de faire passer des auditions aux gens pour rentrer dans votre vie, surtout quand il est question d'amour ou de relations sexuelles ou physiques ou amoureuses. Donc on a bien compris que l'histoire de la relation amoureuse, ou plutôt de la rupture amoureuse, elle va aussi vous permettre
de vous rapprocher de vous. Mais vous ne pouvez le faire que si vous conscientisez bien cette étape-là, cette première étape-là de détox. Donc 8 semaines de détox d'ocytocine, plus aucun contact avec la personne. Ça peut faire mal. On sait à quel point c'est douloureux. Et il y a même des chercheurs qui se sont penchés aux États-Unis, dans le Minnesota, qui se sont penchés sur l'effet placebo par rapport à la rupture. Effet très intéressant. Ils ont réuni une trentaine de participants qui se sont prêtés à l'expérience, et ces participants ont eu un placebo. Donc suite à une rupture amoureuse, on les a invités à en fait s'appliquer un spray nasal dans le nez, à infuser tous les jours, et on leur a expliqué que dans ce spray nasal il y avait une solution qui était un petit peu une solution miracle, en tout cas qui allait les aider à ressentir beaucoup moins la douleur de la rupture amoureuse et à se sentir de mieux en mieux. Et figurez-vous, rendez-vous compte que l'effet placebo a fonctionné. Donc il y a une chose que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez utiliser cet effet placebo. Par exemple, vous pouvez utiliser un spray nasal à l'eau de mer tous les jours et vous dire qu'à l'intérieur de ce spray nasal, il y a une solution, comme une pilule miracle qui va réduire votre degré de douleur, votre degré de peine, votre intensité de tristesse, et vous allez voir que ça va fonctionner. Il faut simplement vous atteler à la tâche tous les jours et faire en sorte que ça devienne une habitude. Faites-le au moins pendant 21 jours consécutifs, sans oublier aucun jour. On s'y tient, sinon vous devez complètement recommencer le hacking au niveau du cerveau. On va s'intéresser maintenant de plus près à la neurochimie de notre cerveau quand on tombe amoureux. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on tombe amoureux, on a une augmentation de la production d'ocytocine et de vasopressine. Ces deux hormones-là sont impliquées dans le lien de la formation de l'affection. Et toujours du côté des chercheurs, parce que je me suis penchée aussi du côté de la science, les amis, vous savez que je suis passionnée de neurosciences, et moi-même durant mes ruptures, pour mieux les vivre, je me suis aussi penchée du côté scientifique de la force, et ça m'a beaucoup aidée. Et on s'était d'ailleurs dit avec un de mes frères que si on pouvait inventer une pilule miracle contre la douleur de la rupture amoureuse, on l'inventerait demain. Simplement, c'est tout un processus, c'est plutôt l'histoire d'un voyage intérieur que l'histoire d'une pilule miracle. La rupture, elle peut être similaire à l'accoutumance d'un drogué avec la drogue. C'est la même chose en fait au niveau neuroscientifique. Encore une fois, il y a des tas d'études aujourd'hui qui le prouvent. La douleur est réelle, la douleur est physique. C'est la raison pour laquelle personne autour de vous ne devrait amoindrir cette peine. Et ce que je vous invite à faire, c'est à absolument pas être dans le déni. La peine est là, acceptez-la, vivez-la du mieux possible, mais vivez-la. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui sont dans le déni, qui s'autorisent pas à vivre une rupture amoureuse, qui se disent ouais, c'est pas grave, ça va passer. Mais oui, ça passera, c'est sûr, mais ça passera si on se laisse vivre ces fameuses étapes dans la rupture amoureuse. Du coup, on va glisser tout doucement, cette transition est parfaite, on va glisser tout doucement vers les étapes du deuil. Je me suis intéressée à la psychiatrie, c'est ultra intéressant, donc elle va un petit peu plus en profondeur que la psychologie. Et la psychiatrie, elle considère que il y a absolument 4 étapes dans la rupture amoureuse et ça ne s'apparente pas vraiment au deuil, comme si on avait appris que la personne mourait. C'est différent, hein, l'approche entre la rupture amoureuse et le deuil. Il faut pas l'approcher de la même façon. Vous avez 4 étapes. La première étape, c'est le choc. Vous allez absorber le choc parce que c'est clairement une histoire d'absorption. Le corps absorbe l'information. Et c'est la raison pour laquelle il faut aussi faire un travail énergétique par rapport à tous les chocs dans une vie, tout simplement parce que le corps stocke et c'est de cette façon aussi que certaines maladies se forment. Ce sera le sujet promis d'un prochain podcast ultra passionnant. Mais en tous les cas, le choc est absorbé par le corps et c'est la première étape. Donc il y a une espèce de digestion qui doit se faire au niveau de l'absorption du choc, ou en tout cas de l'intégration de l'information, parce que vous allez voir, on peut rentrer dans un espèce de déni très rapidement.
On a ensuite la deuxième étape de la reconquête. Cette étape de la reconquête, on l'a tous plus ou moins vécu. C'est ce moment où on se dit oui, mais non, il va revenir, elle va revenir. C'est pas vraiment terminé. J'ai encore les cartes en main pour relancer la machine et la relation n'est pas finie. Petite interlude hydratation. Et cette étape de la reconquête, elle est complètement normale. Pratiquement tout le monde qui a une relation à laquelle il a tenu passe par l'étape de la reconquête. N'y voyez absolument pas de faiblesse. C'est simplement aussi l'ocytocine et la vasopressine qui vous font avoir envie de continuer à tenir le lien avec la personne. Il n'y a rien qui ne tourne pas rond chez vous. Ne vous sentez pas faible sous prétexte que il y a aussi une chimie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé ce podcast par la chimie, parce que c'est d'abord une histoire de chimie avant d'être une histoire de psychologie. Et ça, il faut bien se le mettre en tête par rapport à la rupture. Donc la reconquête sera une phase dans laquelle vous allez plus ou moins rester. N'y restez pas trop longtemps, Le but, c'est vraiment de passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est la prise de conscience avec la peur ou la colère. Donc l'étape d'après, elle est ultra importante parce que elle va vous permettre de vous réancrer dans la réalité, de vous réapproprier une certaine forme d'énergie, parce qu'il y a une vraie léthargie dans le choc et la reconquête. Il y a une espèce de... il y a plus d'énergie justement. Il y a une absence d'énergie, il y a une déprime, on manque aussi, on peut manquer aussi de GABA, donc c'est la raison pour laquelle il faut que vous soyez attentif à votre neurochimie, c'est un moment important. Donc pour ça, il y a mes podcasts que vous pouvez écouter, mes précédents podcasts, il y a aussi mes livres sur la neuronutrition qui peuvent vous permettre, grâce à l'alimentation et à des approches holistiques comme la naturopathie, l'aromathérapie et la phytothérapie, de vous aider à rééquilibrer votre chimie neuronale, donc la chimie de votre cerveau, pour aller de l'avant. Et je peux vous garantir, c'est acté, c'est fait, c'est vécu, ça fonctionne. Donc ça peut accélérer le processus de remise sur pied, donc de se remettre de la rupture amoureuse. Encore une fois, il faut savoir qu'on ne vivra pas la rupture amoureuse selon que l'on est quitté ou que l'on a quitté. C'est totalement différent. Il y en a une où on subit et l'autre où on agit, même si dans les deux cas, il peut y avoir une certaine forme de douleur. Donc la prise de conscience avec la peur ou la colère, elle vous amènera dans une nouvelle dimension, une nouvelle étape. La prise de conscience avec la peur, elle va vous amener à vous projeter dans un avenir très incertain sans la personne. C'est le moment où vous allez vous dire waouh, ça va être super compliqué sans l'autre, surtout si vous avez un business, si vous avez des biens avec la personne, si vous avez des enfants avec la personne, si vous avez partagé un certain nombre d'années avec la personne, vous êtes marié. Enfin, votre degré d'attachement peut vraiment conséquemment jouer un rôle là-dessus. Donc là, il y aura peut-être plus de peur. Il peut y avoir aussi une prise de conscience et qui peut vous amener vers la colère. Notamment, vous allez diaboliser la personne était négative, de toutes les manières, c'est pas avec elle que vous pensiez que vous alliez faire votre vie. Enfin, il va y avoir beaucoup de choses que vous allez vous dire. Rappelez-vous que c'est une partie de vous qui le pense et absolument pas votre identité, que vous parlez et que vous parlez à vous-même depuis un état. J'insiste là-dessus sur les émotions, mais c'est important de vous rappeler que vous parlez à vous-même et vous exprimez au monde toujours depuis un état. Donc conscientisez bien que tout ce que vous allez vous dire et c'est un petit peu sous le joug, sous la coupe de la rupture amoureuse et que vous pensez pas forcément tout ce que vous dites et ce sont des étapes de toutes les manières à travers lesquelles vous allez passer. Acceptez-les, vivez-les, autorisez-vous à les vivre, donnez-vous la permission de vivre, que ce soit une prise de conscience dans la peur ou dans la colère ou même les deux, parce qu'il peut y avoir les deux. Autorisez-vous tout simplement à la vivre. On va passer de l'autre côté de la force maintenant à l'étape de reconstruction. Cette étape de reconstruction, on va en parler à la toute fin du podcast, c'est une étape qui sera essentielle pour vous et qui vous préparera aussi à la prochaine relation. On va en parler tout à l'heure.
Donc je me garde un petit peu l'étape de la reconstruction pour la fin. Le meilleur pour la fin. On va maintenant parler de la vraie définition de l'amour. C'est la rupture amoureuse, c'est la formidable occasion pour vous aussi de revoir votre définition finalement de l'amour. Est-ce que dans cette relation-là, vous aviez une définition de l'amour qui correspond vraiment, qui est authentique et qui correspond vraiment à vos valeurs, qui vibrait sur les valeurs que vous avez? L'amour, c'est amore, c'est à la mort. Donc, il y a souvent une notion d'éternité dans l'amour. Et on peut se sentir trahi à différentes étapes de la rupture amoureuse, tout simplement parce que l'autre n'a pas respecté l'engagement, l'autre n'a pas été jusqu'à l'accomplissement de tous les projets du couple, etc. Donc, c'est aussi le moment pour vous de revoir votre définition de l'amour. Je vous invite à vous poser 2 questions ultra puissantes. Comment j'ai envie d'aimer et comment est-ce que j'ai envie qu'on m'aime? Ça, c'est des questions que je pose en coaching à des personnes qui sont en rupture amoureuse, que j'accompagne aussi. Et les gens sont surpris de la pertinence de ces questions-là qui ne sont pas forcément posées jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des questions. La questiologie, l'art de se poser des questions est formidable parce que ça peut vous conduire sur des chemins de succès, des chemins d'accomplissement et d'enrichissement extraordinaires que vous aviez jusqu'alors pas encore envisagés. Donc, quelle est votre définition de l'amour? Dressez un portrait, notamment même en visualisation, de la personne que vous voulez voir entrer dans votre vie. Comment vous avez envie qu'on vous regarde et qu'on vous aime et comment vous avez envie d'aimer. Ça, c'est ultra important. Donc, quelle est votre définition de cet engagement? Puisque l'amour, c'est un engagement émotionnel, c'est un engagement psychique, physique, spirituel, philosophique. Mais c'est d'abord et avant tout une histoire d'engagement. C'est aussi le moment pour vous de réaliser à quel point vous vous aimez et quelles parties de vous sont encore sombres et manquent cruellement d'amour. Il y a des parties de vous qui ne sont pas encore baignées de lumière, il y a des parties de vous qui ne sont pas encore si évidentes et qui ne vibrent pas justement sur l'amour. C'est vraiment une occasion en or. À partir du moment où vous prenez tout ce qui se passe dans votre vie comme une occasion formidable d'en apprendre davantage et de passer à l'étape supérieure, vous allez voir que vous n'allez pas subir, vous allez agir et vous allez passer de l'autre côté de la force beaucoup plus rapidement. Je peux vous le garantir, c'est du vécu. Encore une fois, c'est puissant. Feedback et reconstruction, on va plonger maintenant dans la reconstruction puisque finalement vivre une rupture amoureuse, on l'a tous eu dans une vie, c'est pratiquement impossible de rester avec la même personne toute sa vie. J'ai bien dit pratiquement parce qu'il y a des gens qui le vivent. Et l'idée du feedback, c'est vraiment pour vous amener à l'étape supérieure dans votre relation avec vous-même. Je m'explique. Il y a eu sûrement dans cette relation amoureuse des reproches qui vous ont été faits ou en tout cas des choses qui ont été mises à jour au niveau de vos zones d'ombre. Notez-les sur un papier et même par rapport à votre façon d'aimer aussi. Peut-être qu'il y a eu d'égoïsme, peut-être que vous avez manqué de tact, peut-être que vous n'avez pas su mettre en valeur la personne. Enfin, en tout cas, tout cela doit résonner chez vous et c'est quelque chose dont vous devez vous servir. Hein. C'est vraiment une étape importante dans votre prochain succès amoureux. Le feedback, c'est quelque chose dont vous devez vous servir comme un formidable tremplin pour aller jusque là où vous voulez aller, vers la version idéale de votre relation amoureuse et surtout de votre relation à vous-même. C'est aussi une étape super importante, tout simplement parce qu'elle va vous préparer à la prochaine relation. Et comme je le dis toujours, alors merci à ma charmante maman d'avoir toujours les mots justes et d'avoir toujours cette espèce de sagesse d'un moine tibétain. Vraiment, j'ai la chance extraordinaire d'avoir bénéficié de ces enseignements-là. Et ça m'a beaucoup aidé dans mes ruptures. Ça m'a pas empêché d'en vivre, hein, qu'on soit clair, mais ça m'a beaucoup aidé. Elle m'a toujours dit une chose, rappelle-toi que la rupture amoureuse et que quand tu vas vivre une rupture, c'est aussi le moment de préparation pour ta prochaine relation. Et ça, c'est une phrase que vous pouvez vous dire et garder dans votre cœur, vraiment pas dans votre tête, dans votre cœur, qui va vraiment vous aider à vous dire, ok,
next quoi. Enfin, c'est pas, la vie ne s'arrête pas à cette rupture, la vie ne s'arrête pas à cette relation, même si vous aviez l'impression, en termes d'engagement, que vous alliez faire votre vie avec cette personne et que cette personne était faite pour vous. Et l'amour est très beau en ça que il a cette puissance, cet engagement et cette façon d'amener la personne à voir la vie avec une certaine forme d'exclusivité. C'est beau l'amour de ce point de vue-là. Simplement, il y a une chose aussi, c'est que on va en parler dans l'étape d'après, donc je grille pas la chose. L'étape de reconstruction derrière. C'est une étape qui est essentielle. J'ai pas forcément envie de dire reconstruction, mais bon, j'ai utilisé quand même ce mot-là en pesant. Je fais attention aux mots que j'utilise quand même. On va pas dire de reconstruction, mais de nouvelles visions. C'est peut-être plus juste parce que reconstruction, ça veut dire que vous êtes cassé. Vous n'êtes pas cassé. Et j'aimerais que beaucoup plus de coachs en développement personnel arrêtent de véhiculer l'idée que les gens sont cassés, qu'il y a des choses qui vont pas chez eux. Il y a une structure à changer, il y a une structure à avoir. Ça c'est, on va le travailler dans Manifesting Mind, le programme qui sort à la rentrée, qui est canonissime, que j'ai juste hâte de partager avec le monde entier, tout simplement parce que ça transforme ma vie et que je sais que ça peut complètement transformer la vie de centaines de gens. Mais arrêtez de penser que vous êtes cassé, que vous avez besoin de reconstruire, de vous réparer. Vous n'êtes pas cassé, vous n'avez pas besoin de vous réparer. Vous avez besoin d'avoir de meilleures connaissances de vous, d'avoir une nouvelle structure, d'avoir une identité beaucoup plus organisée. C'est ça dont vous avez besoin aujourd'hui et rien de plus. Vous avez aussi besoin de pouvoir influencer votre réalité de baser en tout cas l'influence de votre réalité, pas sur ce qui est possible de faire, mais ce que vous avez envie de créer. Et tout ça, on le verra dans Manifesting Mind. En tout cas, cette étape-là de la nouvelle vision, servez-vous de la visualisation pour ça, hein. Comment j'ai envie, encore une fois on va glisser sur un petit peu ce qu'on a dit auparavant, mais comment j'ai envie d'être aimée, comment j'ai envie d'aimer. Aussi, travaillez votre ouverture, parce que parfois quand on est en couple, on a une certaine façon d'approcher le monde et on est beaucoup plus enfermé. Il y a des gens qui ne fréquentent plus personne quand ils sont en couple, il y a des gens qui s'enferment dans quelque chose, dans une espèce de routine ou qui vont se mettre des barrières par rapport au monde, et je trouve que c'est dommage parce que l'amour n'est pas ça. L'amour, c'est avoir envie de s'ouvrir aux autres. Alors on va pas faire n'importe quoi, hein, mais l'amour c'est tellement sacré, c'est une énergie tellement extraordinaire. Le monde est basé sur l'énergie de l'amour et tout ce qu'on fait est basé sur l'amour, essayez de revoir tout ça et de envisionner. Alors je sais qu'il n'y a pas vraiment de mot en français, mais en anglais on dit envision, et c'est pas pour faire mon américaine, mais c'est tellement beau. C'est donner de la puissance et de l'impulsion, un momentum, donc créer de l'élan dans votre vision, dans votre visualisation, que votre visualisation, c'était dur à dire, soit vivide, c'est-à-dire qu'elle soit translucide, transparente, claire. Ayez une claire vision. Comme une mer d'eau bleu turquoise, comme vous verriez, les Anglais disent crystal clear, et c'est très joli. Ayez une vision cristalline de ce que vous voulez créer, et c'est à la portée d'absolument tout le monde de mettre de la puissance dans sa visualisation. Et c'est le moment formidable pour le faire quand vous êtes dans une rupture, puisque vous allez visualiser et créer une nouvelle relation. D'abord avec vous-même pour être mieux avec l'autre. Eh bien tiens, transition encore une fois, écoutez, pour le moins parfaite, puisque on va parler de ce que m'a appris la relation. On va parler un petit peu gratitude et philosophie. Faites le point sur ce que vous a appris cette relation. Faites un point spirituel, un point financier, un point philosophique, mais faites absolument un point sur ce que vous a apporté cette relation, sur ce qu'elle vous a permis de réaliser,
sur ce que vous avez construit aussi grâce à cette relation. Et moi, je pars du principe que, alors, il n'y a pas de rencontre, il n'y a que des rendez-vous, ça c'est certain. Je crois beaucoup dans les vies antérieures, etc. Mais encore une fois, ce ne sont que des croyances de mon côté et je ne cherche pas à convaincre le monde ou à vous convaincre que ma réalité, ça doit être la vôtre. Mais simplement, je pars du principe que les gens entrent dans notre vie pour des enseignements. Et j'aime beaucoup aborder la vie de cette façon, ça me donne une espèce de sagesse que je n'aurai pas forcément tout le temps, mais ça me donne une force incroyable aussi pour aller de l'avant, construire, créer et impulser toujours, pardon pour la gorge, aujourd'hui c'est compliqué, et impulser toujours une nouvelle énergie pour ne jamais en fait finalement s'apitoyer, s'arrêter, se victimiser, parce que quand on fait ça, on est sous la coupe des circonstances. Et l'idée aussi que je véhicule dans Manifesting Mind, c'est absolument pas d'être sous la coupe des circonstances, mais au contraire d'avoir toujours ce pouvoir créateur en soi et de toujours le conscientiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque instant, je suis le créateur et c'est moi qui crée. Donc je ne subis pas, je crée, je décide de créer. Faites le point, soyez dans la gratitude tout simplement, écrivez, faites des lettres, vous pouvez les brûler derrière si c'est pas des choses que vous voulez forcément garder, et philosopher un petit peu autour de cette relation. J'ai une chose que j'aime me dire aussi quand une relation s'est terminée, c'est on ne se doit pas de l'amour. Ça veut dire concrètement que quelque part, j'ai toujours admiré le geste de l'autre s'il est parti. Pour des raisons X ou Y, parce que au moins il avait l'honnêteté de se dire ok, je n'aime plus cette personne, et l'amour n'est pas quelque chose que l'on se doit. L'amour, c'est un élan superbement naturel, et quand c'est plus naturel, c'est plus de l'amour en fait. Donc il y a aussi, je sais que ça peut paraître très philosophique et très spirituel. Bon, encore une fois, moi je lis tout à la science et à la spiritualité. C'est vraiment ma vision, la vision que j'ai décidé de vous partager à travers Manifesting. Et c'est qu'on ne se doit pas de l'amour. Donc voyez aussi le courage de l'autre, surtout si vous êtes quitté. Mais vous pouvez aussi voir votre courage à vous. On peut voir les choses des deux côtés, il n'y a pas de souci. Que l'autre a le courage de se dire ok, il n'y a plus l'intensité, encore une fois, il y a 1000 raisons de quitter une personne, donc on peut pas toutes les couvrir aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est aussi un geste courageux, surtout si la personne par exemple a rencontré quelqu'un d'autre et ne vous trompe pas. Moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai été toujours très claire avec moi-même et avec l'autre, et donc voilà, d'avoir cette espèce de force finalement de se dire l'amour, c'est quelque chose qui est vibratoire, c'est quelque chose qui est spirituel aussi, et c'est quelque chose qui doit posséder un élan naturel, et à partir du moment où il n'y a plus cet élan naturel, eh bien on se doit d'être authentique, d'être vrai, et de prendre les décisions et les mesures qui vont avec. Donc voyez aussi ce geste, ne le voyez pas que du côté de la victime. Voyez aussi ce geste courageux, et moi vraiment j'ai toujours admiré, alors quand j'ai été quittée, j'ai toujours admiré quand ça a été fait de façon clean, l'autre pour cette espèce d'honnêteté. Donc voyez aussi l'intégrité de l'autre, c'est un vrai geste de respect, moi je trouve, plutôt que de se forcer, de mentir, de continuer à être dans la relation, d'aller voir ailleurs, de tromper, de jouer triple jeu même parfois, vaut mieux poser les choses et mettre les choses au clair et se libérer pour une prochaine relation, toujours en mettant bien en ligne de mire que la première chose à faire, c'est d'abord de vibrer avec la relation avec soi-même. On va parler de bucket list maintenant pour clôturer ce podcast. Et la bucket list, moi, c'est quelque chose qui m'a transcendée. J'ai utilisé aussi beaucoup la résilience à travers la bucket list, c'est-à-dire que dans certaines ruptures qui ont pu être douloureuses, c'est que je quitte ou que je sois quittée, c'est toujours douloureux, ça va être une romantique dans l'air, mais
j'ai toujours fait des bucket lists, c'est-à-dire que je me suis fait des listes, d'ailleurs hein, vous avez les vidéos, donc les preuves en images, et d'ailleurs c'est formidable parce que je me rends compte des années après que j'ai réalisé énormément de choses sur ma bucket, donc je vous invite vraiment à le faire. La bucket list, c'est la liste des 45-50 choses que vous voulez faire avant de mourir, et ça peut être des choses complètement dingues, comme des choses beaucoup plus basiques, mais vous y mettez complètement ce que vous voulez, vous êtes libre. Et amusez-vous, faites des collages. Moi je sais que j'ai utilisé, vous savez, les tattoos, body tattoos, là, dorés, argentés, que j'ai utilisé et que j'ai calqué sur un de mes journaux de gratitude, et voilà, c'est très joli, et d'ailleurs il faut que j'en refasse un parce que je me suis rendu compte que j'avais réalisé pratiquement tout sur cette liste. Waouh! Donc cette bucket list, elle va vous permettre de vous transposer, de vous de vous inscrire dans une autre énergie dans laquelle vous allez mettre le sport, les voyages, la déco que vous voulez changer peut-être chez vous, relooking, votre closet aussi, votre dressing, vos sorties, les nouveautés dans lesquelles vous voulez que vous voulez connaître. Si vous avez toujours eu envie de prendre des cours de cuisine, c'est le moment. Si vous avez toujours eu envie de vous lever à 5h du matin pour faire le Miracle Morning, c'est le moment. Toutes ces nouvelles choses que vous ne pouviez pas faire ou que vous n'aviez pas eu le temps de faire auparavant, et bien maintenant vous avez beaucoup plus de dispo pour vous-même, ce qui est plutôt une formidable nouvelle puisque vous pouvez vous aider et clairement vous aider à amener ce nouvel idéal de vie, à créer, à façonner, hein, c'est comme de la pâte à modeler, la meilleure version de vous. Vous pouvez la créer à travers tous ces nouveaux rituels. C'est aussi le moment, si vous ne l'aviez jamais fait, de vous faire accompagner. Alors moi je trouve que c'est dommage d'attendre d'être vraiment down pour se faire accompagner, mais c'est toujours une formidable occasion aussi d'évoluer. Donc voilà, misez sur une psychothérapie que vous allez aimer, misez sur même il y a des gens qui vont voir des psychiatres, et vraiment la psychiatrie c'est vraiment passionnant. C'est pas, ne pensez pas que la psychiatrie c'est pour les fous. Moi j'étudie la psychiatrie aussi pour le coaching, et aussi par rapport à mon doctorat, et franchement c'est passionnant, ça vous apprend énormément de choses sur les différentes facettes de vous, c'est extraordinaire de sens, il y a une vraie logique dans cette science-là qui est formidable, et je pense qu'on devrait tous être un petit peu initiés pour vivre avec nous-mêmes, cohabiter avec nous-mêmes d'une meilleure façon, et justement passer des étapes de vie difficiles de la meilleure façon qui soit, ou en tout cas avec une approche complètement différente. Voilà les amis, ce podcast prend fin. Moi j'ai eu énormément de plaisir à tourner cet épisode, tout simplement parce que ça faisait vraiment longtemps que ce sujet me tenait à cœur, tout simplement parce que en ce moment j'ai beaucoup dans mes coachés de gens qui vivent cette situation, et aussi autour de moi. Et je pense que au-delà de vivre une période difficile, hein, en plus avec l'énergie de vie dans laquelle on est en ce moment, mettez-vous justement, inscrivez-vous dans engagez-vous pour vous, parce que c'est le moment en fait, c'est tout simplement un moment propice, et ne diabolisez pas ce moment. Le discours intérieur aussi va jouer un rôle prépondérant dans dans la création de votre nouvelle vie, et conscientisez davantage que vous avez le pouvoir créateur, que c'est une occasion formidable pour vous de réajuster et de vous rapprocher un petit peu plus de votre idéal. Je vous embrasse, j'ai le plaisir de vous retrouver dans un prochain podcast, et n'oubliez pas que la meilleure façon de réaliser vos rêves, c'est de vous réveiller. À la semaine prochaine, ciao.